Tu n'y arrives pas. Tu as l'impression de ne pas progresser. Pourtant, tu es vraiment motivé. L'idée, c'est de t'aider à comprendre certains mécanismes qui vont nous limiter et nous empêcher d'avancer. Pourquoi tu stagnes? Pourquoi tu te blesses? On va évoquer ces deux questions essentielles dans la pratique du yoga, mais pas seulement, parce que ça peut s'appliquer à tous les sports. Dans le cadre du trail, évidemment, et je suis sûre que vous pourrez l'appliquer dans vos domaines à vous, tout ce qu'on veut comme pratique qui nécessite de s'impliquer dans la durée. Comme certains le savent, je fais ces vidéos pour partager avec vous des choses, en particulier du yoga, mais aussi d'autres sources dont je me nourris au fil des années, qui m'aident à bien vivre au quotidien, parce que la vie est extrêmement précieuse et qu'il me semble essentiel de se relier à tout ce qui peut nous aider à en profiter pleinement. Certains le savent, le mois dernier et durant les dernières semaines, j'ai eu quelques problèmes de santé qui ont nécessité des interventions chirurgicales. Aujourd'hui, j'ai la chance que tout aille très bien, mais il me reste juste une très très grosse fatigue. Donc je me retrouve exactement dans cette situation où j'ai besoin de relancer en quelque sorte mon corps, de reconstruire une partie de la masse musculaire puisque j'ai pas mal perdu ces dernières semaines, mais aussi j'ai besoin de retrouver de la souplesse. Donc je suis totalement dans ces questionnements de comment réussir à redonner des possibilités de mouvement à mon corps sans en faire trop, sans lui en demander trop, mais sans non plus rester en deçà de ce qui est nécessaire pour que je retrouve cette dynamique, cette énergie. Donc là, il y a une première chose qui est essentielle. On l'a évoqué dans la précédente vidéo, je vous mettrai un lien en fin de celle-ci, qui est l'acceptation. D'abord, je dois accepter que pour le moment, je ne place pas les postures de la même manière que d'habitude. Ça fait des années, par exemple, que je fais le chien, la tête en bas, de manière extrêmement aisée et simple, c'est-à-dire que mes talons sont sur le sol, mes appuis sur les bras sont fermes et évidents. Là, je vous montre, je fais exprès. Là, si je vais plus loin, j'ai une douleur qui apparaît à l'épaule droite, une douleur que je ne connaissais pas. Là, mon dos est en place, mes épaules sont bien. Pour aujourd'hui, je ne peux pas mettre mon dos plus à plat. Je pourrais forcer en descendant les talons là, mais je me retrouve à forcer sur mon épaule et dans une position où ma respiration se bloque. Donc pour l'instant, je dois accepter de rester là et de laisser peu à peu mon corps retrouver la force, la souplesse qui lui permettront peut-être au fil des prochaines semaines d'aller à nouveau un peu plus loin dans cette posture. Mais en fait, ça n'a aucune importance jusqu'où je vais dans la posture. Et là, on arrive sur quelque chose d'autre qui est essentiel et qui est corrélé à l'acceptation, qui est qu'on doit pratiquer chaque jour en trouvant une certaine fraîcheur. La fraîcheur de faire cette posture comme si c'était la première fois qu'on la faisait, même si on l'a déjà faite des milliers de fois. Aujourd'hui, quelles sont mes possibilités? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes facilités? Comment puis-je pratiquer cette posture? Il y a des postures dans lesquelles je pouvais rester 5-10 minutes sans douleur, sans difficulté particulière. Et aujourd'hui, je vais y rester beaucoup moins longtemps. Mais en fait, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est de pratiquer. Donc sans raga, sans m'attacher à ces possibilités qui me permettaient d'aller plus loin il y a ne serait-ce que quelques semaines, et sans non plus rejeter ses limites, mon épaule qui en ce moment est devenue douloureuse, je ne sais pas bien pourquoi, etc. Et donc je pratique avec toutes ces limites pour trouver le juste effort. Et là, on va venir petit à petit à une définition de ce qu'est une posture de yoga qui est vraiment essentielle et qui devrait vous aider pour trouver cette manière de pratiquer qui vous évitera de vous blesser ou d'en faire trop peu, ce qui vous empêchera aussi ou de garder ou de progresser dans votre souplesse, votre masse musculaire, cette énergie qui vous permet de vous mouvoir. Puisque l'enjeu, c'est ça, c'est pas seulement d'aller à travers les postures, c'est notre mobilité dans le monde, notre capacité à nous y mouvoir. Donc on a tous des limites plus ou moins importantes selon les moments, mais
en fonction de nos possibilités, garder le plus de facilité à chaque instant de nos vies, même quand on est très limité, c'est quand même un gain de confort, une facilité d'être, de vivre. D'où l'intérêt. L'objectif n'est pas de se contorsionner ou quoi que ce soit, ça n'a presque pas d'intérêt. Ensuite, il y a deux autres choses, c'est en faire trop. Lorsque l'on en fait trop, on se blesse, on s'épuise et on va peut-être même tomber dans une espèce de cycle où on va se mettre à fond dans une activité. La blessure va nous arrêter et on va être obligé, contraint par notre corps à accepter cette limite. Voire on va aggraver la blessure parce qu'on va tirer dessus aussi, comme quand on finit certaines courses avec des blessures qui auraient pu être soignées en quelques jours si on s'était arrêté tout de suite, mais qui vont traîner pendant des mois parce qu'on a tenu à aller au bout de quelque chose. Mais ça, après, il faut voir en fonction de vous quels sont vos intérêts et vos objectifs. Moi, mon objectif, quand je pratique quelque chose, que ce soit la course à pied ou le yoga, c'est toujours d'une manière qui ne soit pas destructrice, ni pour mon corps, ni pour mon mental. Si ça doit me bloquer pendant des mois derrière pour atteindre un objectif, etc., ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc si vous êtes dans la douleur, etc., vous pouvez sortir de cette vidéo. Effectivement, je ne pense pas que vous allez adhérer à ce que je vais proposer là. Parce que l'idée, ça va être de trouver l'endroit où vous n'en faites pas trop. Mais sans tomber non plus dans un excès où vous en faites trop peu, qui va petit à petit, au fil des semaines, des mois, réduire votre capacité à vous mouvoir dans le monde et à en profiter. Donc, trouvez ce juste effort. Et ce juste effort, c'est quelque chose qui change chaque jour. Ce matin, vous pouvez peut-être faire des choses que vous ne pourrez pas faire ce soir ou inversement. Ce qui compte, c'est qu'à chaque fois, dans votre pratique, vous vous placiez au bon endroit pour vous. Je vous propose maintenant de passer à la pratique avec Upavishta Konasana. Je vais vous proposer de rester 2 minutes dans la posture. Le challenge n'est pas vraiment de tenir les 2 minutes. Ce qui est vraiment au cœur de la pratique là, c'est de pouvoir rester 2 minutes sans que cela ne vous blesse et d'une manière qui va redonner de la souplesse à votre corps. Vous pouvez appliquer les mêmes consignes à toute autre posture, bien sûr. De rester 2 minutes dans une posture. Alors c'est à la fois rien et beaucoup. Dans les pratiques, par exemple, de yin yoga, on peut rester 3, 4, jusqu'à parfois 20 minutes dans une posture. Pour aujourd'hui, je vous propose 2 minutes et je vous garantis que dans certaines postures, et surtout quand on n'a pas l'habitude de pratiquer, ça peut paraître beaucoup. Donc, le challenge ici ne sera pas de tenir 2 minutes, mais de tenir 2 minutes dans le juste effort. Quelque chose qui vous donne de l'espace sans pour autant vous mettre en difficulté et créer surtout de douleur ou quelque chose qui pourrait vous blesser. Si vous sentez qu'il y a des fourmillements, que le sang ne circule plus, etc., évidemment vous pouvez sortir de la posture et ce fait même de sortir de la posture si vous sentez que vous n'avez pas trouvé son orientation ou qu'elle vous blesse, vous serez dans le juste effort et vous aurez fait la pratique adaptée. Ensuite, ce qui vous permettra d'y rester, ça va être de trouver le juste effort. On va rester un peu dans cette posture. Donc, pour que ce soit possible, il va être essentiel de ne pas vous positionner à votre étirement maximum au départ, puisque vous serez à votre limite et que les 2 minutes, dans ce cas, seront évidemment et heureusement intenables pour votre corps. Donc, pour la posture, je vous propose de vous asseoir sur une couverture ou un coussin qui permet à vos 2 ischions d'être à peu près au même niveau et ensuite d'ouvrir les jambes. Donc là, je me place de manière à avoir un léger étirement. Je pourrais ouvrir un peu plus les jambes, mais ça ferait un étirement déjà très intense, ce qui va devenir forcément beaucoup trop pour rester les 2 minutes. Mes pieds sont dans l'axe de la jambe, c'est-à-dire qu'ils sont unis
en rotation externe ni interne de la hanche. Ensuite, si le bas du dos part en arrière, vous voyez qu'il s'arrondit ici, la première chose va consister, vous pouvez vous aider des mains pour ça, à redresser petit à petit la colonne. Et vous voyez, je roule sur les ischions, donc les os des fesses sur lesquels on s'assoit, et petit à petit, je me redresse. Je vais lancer le chronomètre. Et je vous explique en même temps. 2 minutes. Donc vous pouvez placer les mains sur les genoux sans les pousser vers le sol, ou alors ici éventuellement sans les mettre à plat ou à plat devant vous. Pour ma part, c'est ici que je vais m'arrêter. Certaines personnes pourront allonger le ventre sur le sol et poser leurs mains sur les pieds. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi avancer progressivement avec vos mains. Pour autant, le but n'est pas d'aller vite et loin. Le but est de rester dans le juste effort. Donc trouvez un endroit où vos muscles peuvent peu à peu se relâcher et retrouver de l'espace. Et à un moment donné, votre corps va vous donner la possibilité d'avancer, d'aller un peu plus loin dans la posture. Vous voyez, là c'est mon cas, ça a lâché un peu. Là, je suis même allée un peu trop loin, je reviens à une position un peu plus intermédiaire. Un des repères essentiels pour savoir que vous êtes au bon endroit, c'est votre respiration. Votre respiration doit rester souple. Peu à peu, mes hanches basculent, je ne force pas sur le bas du dos. Si vous voyez que c'est difficile pour vous au niveau lombaire, bien sûr, vous pouvez grandir la colonne. Et comme on l'a évoqué avant cette pratique, vous pouvez à tout moment, d'une part, sortir de la posture si vous sentez des fourmillements, une douleur, etc. Il doit y avoir juste un étirement doux à l'intérieur des jambes, notamment. Et vous respirez. La colonne peut se grandir aussi. Donc ça, c'est plutôt pour les pratiques de type Hatha Yoga. J'arrête le chrono. Donc là, je vais vous montrer comment sortir de la posture, mais je vous montre d'abord autre chose. En Yin Yoga, vous aurez plutôt la tendance à relâcher au contraire. Mais même chose, il s'agira de trouver le juste effort et donc là, ce qu'on propose parfois, c'est de placer une brique pour soutenir votre tête. Dans tous les cas, vous ne devez pas forcer. Pour sortir de la posture, vous passez en arrière, en appui sur les mains et vous ramenez les jambes. Là, vous pourrez éventuellement basculer un peu les pieds, faire des mouvements de bascule des genoux, ou alors même la table inversée, comme on dit en français. Tac, vous voyez, vous montez sur vos appuis, vous ouvrez toujours en engageant légèrement les fessiers pour décambrer, et vous reposez. Avez-vous pu rester les 2 minutes dans la posture? Si ce n'est pas le cas, que vous êtes sorti parce que vous avez senti une douleur, c'est parfait. Vous avez trouvé votre juste effort, vous avez respecté votre corps. Peut-être qu'il vous faudra plusieurs pratiques pour pouvoir faire 2 minutes dans un juste effort. Peut-être qu'il vous suffira de commencer un peu moins loin dès le départ pour que ce soit possible de tenir ces 2 minutes. Évidemment, vous pouvez essayer d'appliquer ça aux postures que vous connaissez. Toujours avec ce critère. Le yoga doit donner de l'espace à votre corps. Donc, il ne s'agit pas de forcer ce qui risquerait de créer une nouvelle limite en vous blessant.